Bonsoir, merci beaucoup d'être venu. Bon, nous, on a eu la bonne idée de se dire qu'il fallait une proposition de loi à un moment où la situation politique ne pouvait pas être plus instable. Donc voilà, donc merci d'être là, hein, en sachant que le président de la République va parler dans 20 minutes, donc vous nous choisissez. Merci, monsieur le député, particulièrement. Donc nous, ces 6 derniers mois, on a d'abord commencé la première réunion de la coalition s'est tenue ici en avril dernier. L'idée, c'était d'impulser la dynamique et surtout de vérifier l'intuition qu'on avait. Est-ce que ce besoin qu'on sentait, finalement, il allait rassembler suffisamment de monde? Et donc, au départ, la coalition s'est créée en se disant, il y a possiblement de nouvelles propositions de loi qui vont être amenées, voire projets de loi portés par le gouvernement, et il faut que nous, on puisse répondre en tant qu'acteurs de la coalition. Et dans un deuxième temps, après cette dissolution complètement inattendue, on s'est dit, bon, bah, maintenant qu'on a des propositions, des acteurs motivés, on va essayer d'aller rencontrer des députés. Et bonne pioche, première rencontre. On s'est bien trouvé, comme l'a dit Simon. Et donc, on a continué à essayer d'échanger avec un maximum de députés. On s'est rendu compte qu'il y avait une vraie envie aussi de porter ces propositions. Certainement, parce qu'en fait, on était assez d'accord sur le fait que c'était de l'ordre du bon sens de lutter contre le gaspillage immobilier. Et il y a un parallèle qu'on utilise souvent et qui nous parle beaucoup, que vous allez peut-être retenir pour en parler demain à vos collègues quand vous raconterez où vous étiez ce soir. C'est qu'il y a une dizaine d'années, il y avait encore de la javel qui était balancée sur des... J'ai entendu, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Il y avait encore de la javel qui était balancée sur des aliments quand ils étaient invendus le soir. Et aujourd'hui, les supermarchés sont obligés de prendre attache avec des associations pour que ces invendus soient réutilisés. Nous, on veut faire exactement la même chose, mais sur l'immobilier. On veut que demain, ce soit plus normal qu'il y ait des bâtiments inoccupés et que ce soit automatique que ces bâtiments soient mis à disposition d'acteurs qui savent les utiliser sans les dégrader, en les mettant à disposition de personnes qui ont besoin et de transformer ces espaces vides en espaces de vie qui vont répondre à tous les enjeux qu'on a à traiter. Donc ça, c'est un peu la manière lyrique de le présenter. Et la manière législative, c'est favoriser la mobilisation des actifs immobiliers vacants pour les mettre au service d'activités d'intérêt général. Donc reconversion en logement quand c'est possible, c'est pas toujours possible, et quand c'est pas possible, en hébergement si c'est possible, et si c'est pas possible, pour des acteurs de l'ESS et notamment des associations qui cherchent des lieux pour exercer leur activité. Et il y a énormément de structures qui ne savent pas où travailler et qui n'ont pas les moyens de se payer des lieux vides. C'est très bizarre dit comme ça, mais pourtant c'est vrai. Et donc l'idée, c'est de pouvoir leur mettre à disposition. Donc ça, c'est l'objectif général. Et ensuite, les objectifs un peu spécifiques qui vont être détaillés, c'est proposer une meilleure définition légale de la vacance immobilière. Quand on ne connaît pas bien un sujet, on ne sait pas comment le traiter. 2, imposer la publicité de la vacance immobilière au sein de chaque territoire, c'est-à-dire savoir globalement en fait, qu'est-ce qui est vide. Et donc ça, c'est quelque chose qui est quand même très difficile à faire. Donc l'idée, c'est de pousser un peu la porte et de rendre obligatoire le fait qu'on transmette les données sur la vacance. 3, inciter à la mise à disposition des biens vacants pour des activités d'intérêt général. Ça, c'est trouver des mécanismes pour faire en sorte que quand un bien est vide, le propriétaire ait plus intérêt à le mettre à disposition que le laisser vide. Et ensuite, donner aux collectivités des outils pour mobiliser les actifs immobiliers structurellement vides. Aujourd'hui, il y a un manque d'outils de la part à disposition notamment des maires pour qu'ils puissent récupérer ou du moins essayer de proposer l'occupation de biens qui sont aujourd'hui vacants. Donc l'idée, c'est de réfléchir à quels outils on peut mettre en œuvre pour pouvoir faciliter cette mise à disposition. Et je vous laisse rentrer dans le détail. Effectivement, merci Florence.